Seigneur notre Dieu, alors que nous ouvrons ta parole en ce dernier culte de l'année, nous te prions de venir éclairer nos cœurs et nos esprits. Que la lumière de ton Esprit Saint brille dans les ténèbres, que ta voix résonne dans le silence de nos âmes. Donne-nous de recevoir cette parole non comme une parole humaine, mais comme la vérité vivante qui vient de toi. Ouvre nos yeux pour voir ta fidélité à travers chaque page. Ouvre nos oreilles pour entendre l'appel à te suivre avec confiance. Que cette parole nous renouvelle, qu'elle fortifie notre foi pour l'année qui s'ouvre devant nous et qu'elle éclaire nos pas jour après jour. Nous venons à toi avec humilité, sachant que sans toi, nos cœurs restent fermés. Parle-nous, Seigneur, et conduis-nous, car nous sommes à l'écoute. Amen. 28. À la fin de l'année, elle était enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, c'est au Seigneur que je l'ai demandé. Le mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel ainsi que son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle avait dit à son mari, « Lorsque le garçon sera sevré, je l'amènerai, afin qu'il paraisse devant le Seigneur et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais comme il te plaira, reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Que le Seigneur réalise seulement sa parole. » Ainsi la femme resta, elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le l'eût sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle l'amena à la maison du Seigneur à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Ils immolèrent le taureau et amenèrent le garçon à Élie. Anne dit, « Pardon, mon Seigneur, par ta vie, je suis cette femme qui se tenait ici avec toi pour prier le Seigneur. C'était pour ce garçon que je priais, et le Seigneur m'a donné ce que je lui demandais. À mon tour, je le cède à la demande du Seigneur. Il sera demandé pour le Seigneur tous les jours de sa vie, sur quoi ils se prosternèrent là devant le Seigneur. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a jamais connu. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons que quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Quiconque fait le péché fait aussi le mal. C'est le péché qui est le mal. Or, vous le savez, il s'est manifesté, lui, pour enlever les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne le connaît pas et ne l'a jamais vu. Mes enfants, que personne ne vous égare, celui qui fait la justice est juste, comme lui est juste. Celui qui fait le péché est du diable, comme le diable pêche dès le commencement. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne fait pas de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est en cela que les enfants de Dieu et les enfants du diable sont manifestes. Quiconque ne fait pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn qui était du mauvais et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous déteste. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie
parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque déteste son frère est homicide, et vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous connaissons l'amour, c'est que lui s'est défait de sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous défaire de notre vie pour les frères. Et si quelqu'un possède les ressources du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mes enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en œuvre et en vérité. À cela, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréé de lui. Voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu comme Dieu en lui. À ceci, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Devenez fort. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent achevés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les gens de leur parenté et leur connaissance. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent ébahis. Sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux à Nazareth, il leur était soumis. Sa mère retenait toutes ces choses. Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. Chères sœurs, chers frères, nous avons lu aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc le seul récit biblique qui évoque la vie de Jésus entre sa naissance et son ministère. Nous sommes environ à mi-parcours, il a 12 ans. Et c'est un texte qui recèle de nombreux enseignements que je vous propose d'explorer maintenant. Dans un premier temps, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur le premier verset de ce passage. Je vous le rappelle, « Or l'enfant grandissait et devenait fort, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Dès le début, Luc souligne la croissance physique, intellectuelle et spirituelle de Jésus. Il est important de noter que Jésus, bien que fils de Dieu, passe lui aussi par les étapes normales du développement humain. Mais on peut s'étonner, en tout cas moi ça m'a beaucoup étonné, ce terme fort. Il devenait fort. La force physique n'ayant a priori jamais été un critère marquant dans la vie de Jésus. J'irais même jusqu'à dire que dans le renversement des valeurs qu'il est venu nous proposer, nous annoncer, la faiblesse est aux yeux de Dieu plus grande que la force. Alors, vous me connaissez maintenant comme à mon habitude, je suis allé voir un peu ce qui se passait dans le grec. Donc moi je vous propose ma traduction de ce verset.
Donc le début est le même. Or l'enfant grandissait et était fortifié, étant rempli de sagesse, virgule, et la grâce de Dieu était sur lui. Était fortifié, étant rempli de sagesse. Vous l'aurez compris, la force dont il est question ici n'est pas celle des muscles, mais celle de la sagesse. Ainsi, il est question d'un enfant qui grandit et qui est déjà fort d'une grande sagesse, qui était, en plus de ça, au bénéfice de la grâce de Dieu. Cette compréhension est confirmée par le dernier verset que nous avons lu, et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. La force n'est plus mentionnée, c'est la sagesse qui apparaît en premier. Alors voilà, soit dit en passant, qui peut nous inspirer individuellement, si nous sommes, nous adultes, a priori dispensés de continuer à grandir. Il paraîtrait même que pour certains, on commence à rapetisser. Je fais partie de cela, je vous rassure. Nous pouvons inlassablement essayer de nous fortifier en sagesse. Poursuivons la lecture. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. La famille de Jésus était fidèle aux pratiques religieuses juives. Ils montaient à Jérusalem pour la Pâque, soulignant ainsi leur dévotion et leur respect de la loi. Cela nous rappelle, nous avons trop tendance à l'oublier, que Jésus était juif. Il a été élevé dans la foi, dans la tradition, dans la culture, dans la loi juive. Donc tout paraît bien réglé. Cependant, la suite devient tout à coup un peu plus inattendue. Alors que ses parents prennent la route du retour, Jésus reste au temple, qu'il n'est pas avec la famille, qu'il n'est pas avec les proches. Et il devait y en avoir du monde sur les routes, parce qu'à cette époque-là, le pèlerinage à Jérusalem, cette venue à Jérusalem pour la Pâque, était pratiquée par l'immense majorité du peuple d'Israël. Alors d'ailleurs, ça m'a fait penser à une chose, peut-être que Marie et Joseph sont la source d'inspiration. J'étais d'humeur un peu taquine, vous allez voir là, était peut-être à la source d'inspiration de l'adage « pas de nouvelles, bonne nouvelle ». Voilà, finalement, ils passent une journée sans nouvelles du gamin, ils se disent « tout va bien ». Ça a pu inspirer des générations après. Bon, en tout cas, selon le récit biblique, il semble que ça se soit passé comme ça. Alors si maintenant nous ajoutons le temps de la route retour vers Jérusalem, puisqu'ils ont marché une journée avant de se rendre compte, ils font la route retour vers Jérusalem, nous sommes déjà à 2 jours. Et puis après, il y a 3 jours de recherche dans Jérusalem, avant de retrouver Jésus. Où ça ? Au temple. Où ils l'avaient laissé, a priori. Pourquoi ils ont mis 3 jours à le chercher dans Jérusalem, plutôt que d'aller au dernier endroit où ils l'avaient vu ? J'ai pas bien compris là encore. Je trouve ça assez curieux. C'était quand même le temple, le point central du rassemblement de la fête de Pâques. Bon. Il a fallu 3 jours pour que Marie et Joseph se disent, tiens, on va peut-être le retrouver au temple. Et pendant ces 3 jours, que dis-je ? Si on ajoute les 2 jours précédents, c'est 5 jours, donc en comptant l'aller-retour des parents. Personne au temple ne s'est inquiété de la présence seule d'un enfant de 12 ans. Là aussi, tout est normal. Eh ben non. La seule chose qui stupéfiait celles et ceux qui étaient auprès de lui, c'était son intelligence et ses réponses. Maintenant, il était là tout seul, il n'avait pas de parents, on ne sait pas où il dormait la nuit, on ne sait pas qu'est-ce qu'il mangeait le jour, ça a duré 5 jours, ça a surpris personne. On n'est plus dans la même culture. Alors, je veux bien qu'on me dise, et je le fais assez souvent moi-même, qu'il y a 2000 ans, le contexte culturel et social n'était pas celui d'aujourd'hui. Mais j'ai quand même du mal à prendre la temporalité de ce récit au pied de la lettre. Alors j'ai réfléchi et je pense qu'il y a peut-être autre chose qui peut nous être dit à travers ces 2 délais cumulés de 2 jours plus 5 jours. La mention des 3 jours de recherche à Jérusalem
nous renvoie à mon sens immanquablement aux 3 jours qui séparent la mort de la résurrection du Christ. Ces 3 jours d'incompréhension et de deuil vécus par ses disciples. 3 jours de disparition de Jésus pour une réapparition à la fois comme il était, comme si rien n'avait changé, et en même temps une réapparition qui propose un bouleversement total par la victoire de la vie sur la mort, par le pardon donné universellement, unilatéralement et inconditionnellement. Je vois dans ces 3 jours de recherche de Jésus à Jérusalem une préfiguration de la croix. Le Jésus que Marie et Joseph ont emmené à Jérusalem n'est plus le même que celui qu'ils ont retrouvé. Quant aux 5 jours de séparation, dont 4 de recherche de Jésus par Marie et Joseph, ils peuvent être selon moi une évocation de ce que nous vivons sur nos chemins de foi. Parfois, comme Marie et Joseph, nous oublions Jésus, ou le mettons un peu de côté dans nos vies. Ça, c'est le premier des 5 jours. Et puis, nous nous mettons à sa recherche. Nous essayons de renouer le lien. C'est parfois difficile. Mais la promesse que nous lisons dans notre lecture d'aujourd'hui est que Dieu se laisse trouver. Ça a pris 4 jours à Marie et Joseph. Ça peut parfois nous prendre plus de temps, ou moins. Mais ce qui est sûr, c'est que celle ou celui qui cherche Dieu, Dieu se laisse trouver à elle comme à lui. Poursuivons encore un peu notre lecture et arrêtons-nous sur le dialogue entre Marie et Jésus lorsqu'elle et Joseph le retrouvent. Sa mère lui dit, je cite, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi te cherchions avec angoisse. » Et il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père ?» Cette réponse de Jésus, on peut à la fois la comprendre et à la fois elle peut nous étonner. Donc à l'instar du premier verset, je suis allé faire un petit tour dans le grec et je vous propose ma propre traduction du deuxième de ces 2 versets. Donc la réponse de Jésus. Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans les choses de mon Père ?» Il est sûr que la traduction que nous avons lue précédemment est plus compréhensible. « J'ai affaire chez mon Père ». Jésus est au temple, au cœur duquel, par la présence de l'Arche d'Alliance et selon la tradition juive, Dieu est présent. Ainsi, étant au temple, Jésus est chez son Père, et en discutant avec les maîtres, les enseignants, il se forme lui-même, il écoute, il apprend, il fait ce qu'il a à faire chez son Père. Mais être dans les choses de son Père n'est en revanche pas tout à fait aussi clair. Quelles sont ces choses? Et puis, Jésus n'a pas affaire chez son Père, il doit être dans les choses de son Père. Le verbe « être » nous invite à considérer la présence de Jésus dans les choses de Dieu, au cœur même de l'action de Dieu. Il y a ici l'annonce de l'incarnation de Dieu en Jésus. Car pour que Jésus soit dans les œuvres de Dieu, il faut bien qu'il soit Dieu lui-même. Ainsi, en étant dans les choses de son Père, Jésus devient acteur des choses de son Père. Et en étant acteur des choses de son Père, les choses du Père deviennent celles de Jésus, et celles de Jésus deviennent celles du Père. Ces choses qui sont à mes yeux les œuvres de Dieu, l'ensemble de sa création, originelle et continuelle, éternelle. Ainsi Jésus devient le bras humain de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté. Par ailleurs, et dans un domaine un peu différent,
Cette réponse de Jésus m'a fait penser au récit des noces de Cana. Souvenez-vous de cette phrase prononcée par Jésus à sa mère alors qu'elle vient de lui indiquer qu'il manquait du vin. Je cite, « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire ?» Il parle à Marie en ne l'appelant pas mère, mais femme. Et dans notre lecture du jour, en présence de Joseph, j'ai envie de dire son père, qui est venu le retrouver après 5 jours de recherche, il lui dit qu'il doit être dans les choses de son père, mais il évoque clairement un père qui n'est pas Joseph. Nous retrouvons là toute la dualité de Jésus dans sa vie, dans son ministère, entre sa nature humaine et sa nature divine. Et une dualité qu'il a mis et qui le mettra systématiquement un peu à distance de Marie et de Joseph. Ce passage de l'évangile de Luc nous fait donc le récit de quelques jours de la vie de Jésus à l'aube de son adolescence. Cette adolescence qui est aussi l'âge de la maturité spirituelle. Un changement s'opère dans le long parcours de Jésus, qui précédera les quelques mois de son ministère public. Car ne nous y trompons pas. Si quelques personnes vont reconnaître en lui ce qu'il est dans les 30 premières années de sa vie, les nations, le monde, ne les découvrira qu'après une 30aine d'années de maturation, si j'ose employer ce terme. Et si ce récit est plutôt bref, n'oublions pas qu'à l'instar de Jésus, Dieu se laisse trouver. Même quand les choses sont difficiles, même quand notre foi peut être ébranlée, nous avons la certitude que Dieu est là. Il est présent. Et il est présent dans notre humanité, en chacune et chacun de nous. C'est la promesse qu'il nous fait par sa venue sur terre, par son incarnation en Jésus, qui est notre trait d'union avec Dieu. Jésus, celui qui prend part aux œuvres divines, ce Christ qui est dans les choses de son Père. Amen.